Les mains courantes, qu'est-ce que c'est au juste? Ce sont les longues bandes de caoutchouc qui bordent les escaliers roulants de chaque côté. On peut y déposer la main pour s'appuyer ou la laisser courir, d'où leur nom. Elle nous donne un coup de main qui nous empêche de tomber, par exemple dans le métro le matin quand on n'est pas réveillé. Vous montez? Tenez bien la main courante. Elle avance au même rythme que les marches sous vos pieds pour votre sécurité. Pour fabriquer une main courante d'escalier mécanique, une extrudeuse est alimentée en caoutchouc synthétique. Une vis tournant à l'intérieur de l'extrudeuse presse le caoutchouc à travers une filière, comme une machine à spaghettis démesurée. Les bandes de caoutchouc refroidissent dans un bassin d'eau pour éviter que la chaleur de l'extrudeuse n'altère leur structure moléculaire. Elles avancent sur des rouleaux qui font partie d'un système de mesure mécanique. Un indicateur sur un des rouleaux mesure la largeur et l'épaisseur de chaque bande au moment où elle passe près de lui. À la machine découpeuse, des petites lames rondes taillent des bandes de coton caoutchouté de même largeur que celle du caoutchouc. Puis, une tireuse mécanique déroule des matériaux de 4 bobines. Il y a 2 bobines de tissu caoutchouté, une bobine de caoutchouc artificiel et une bobine de câble caoutchouté. Les matériaux se joignent et adhèrent ensemble en glissant sur un grand rouleau d'acier. Un dérouleur retire une pellicule plastique de la nouvelle bande, qui comporte maintenant 4 couches. Un ouvrier place un morceau de tissu caoutchouté et une bande de caoutchouc synthétique sur chaque face de la bande à 4 composantes. Il presse tout, sauf la bande de caoutchouc, autour d'un gabarit d'aluminium en U. Il pèse sur la forme ainsi obtenue pour que les couches adhèrent ensemble. Ensuite, il applique un puissant adhésif à la face extérieure et ramène la bande de caoutchouc tout autour. Il plie le rebord et avec un rouleau à main, il scelle les contours. La main courante a pris forme, mais elle n'est pas encore assez résistante. Un ouvrier la place donc dans une presse à empreindre. Il positionne une pièce d'acier contre la main courante afin qu'elle garde sa forme. La partie supérieure du moule s'abaisse et la main courante est chauffée à 180 degrés Celsius sous haute pression. 10 à 15 minutes plus tard, le moule s'ouvre à nouveau. Entre-temps, une réaction chimique appelée vulcanisation s'est produite. Les couches ont été laminées et la main courante est maintenant solide. Il ne reste qu'à découper les bavures, c'est-à-dire l'excédent de caoutchouc. Voici la technique la plus récente pour la fabrication des mains courantes. Une tireuse déroule des bobines de fil d'acier bronzé. Elle presse les fils en les réunissant avec de l'uréthane thermoplastique et une toile polyester à travers les filières d'une extrudeuse. Il en sort une bande de fils et des glissières gainées de plastique. La bande traverse une série d'appareils de mesure qui vérifient ses dimensions. Ensuite, on joint les 2 extrémités d'une même bande pour former une boucle sans fin. À l'aide d'un rouleau, un ouvrier presse les fils et les glissières de plastique de l'intérieur de la bande. En même temps, il souffle de l'air chaud sur le joint avec un pistolet thermique. Cela amollit les composantes plastiques qui se soudent ensemble. L'ouvrier couvre la boucle d'une pièce d'uréthane thermoplastique et il utilise le pistolet thermique pour souder cette nouvelle couche. Il en nettoie la surface avec de l'alcool. Puis, il chauffe la boucle dans un moule pendant 1 minute ou 2. Le joint achève de se souder avant d'être durci par un passage en eau froide. Le joint est maintenant imperceptible. Il n'y a aucune ligne de démarcation où la main courante pourrait fendre. La boucle est bouclée de façon impeccable. Et voilà le secret des mains courantes. Pensez-y la prochaine fois que vous en aurez une sous la main.